Alors avant tout, bien sûr, je voudrais remercier les organisateurs pour cette journée qui est déjà extrêmement riche. On a eu une très belle conférence il y a quelques instants, donc merci beaucoup à Rita et Frédéric pour cette journée. Et je vais donc m'exprimer sur la ludopédagogie. Et j'ai voulu donner un sous-titre à mon intervention, ou l'engagement. Alors, je n'avais pas entendu votre intervention auparavant, hein, Damien et Jérôme, mais l'engagement, c'est un mot qui m'est venu, donc je le confirme moi aussi, ou l'engagement au service de la réussite des étudiants, de nos étudiants varois. Mon intervention se déroulera en 5 points. Rassurez-vous, vous devrez avoir quand même le temps après de manger, même si le savoir est une nourriture intellectuelle. Je le pense aussi. Alors, je vais commencer par vous exposer quel est mon projet, quel est le projet dans lequel je m'inscris. En l'occurrence, c'est un projet qui relève du projet NCU Mistral, NCU nouveau cursus à l'université, Mistral, mission de transformation des licences. Et mon projet, c'est l'hybridation. L'hybridation à la fois pour les licences 1 en droit et pour les licences 2 en droit également. Alors déjà, quand on dit hybridation, ludopédagogie, parfois ça peut faire réagir. Hybridation également. Alors hybridation, qu'est-ce que j'entends par là? L'hybridation, celle que j'ai proposée, qui a été retenue, c'est celle-ci. Donc on a 10 séances par semestre. Sur 10 séances, 7 se passent sur Teams. 3 sont en amphithéâtre. Ce sont ces 3 qui vont nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Quand je dis les séances sur Teams, donc ce sont des séances en live, en synchrone, et je mets de côté, même s'il y en a aussi, des séances en asynchrone sur Moodle, où là les étudiants donc, peuvent se rendre pour réaliser des activités, parfois ludopédagogiques, que j'ai déposées sur Moodle. Je précise également que les matières dont j'ai la charge sont des matières théoriques, des petites matières, les cours ne sont pas obligatoires, il s'agit de l'anthropologie du droit et de l'histoire du droit. Et dans mon projet, vous l'aurez compris, je déploie une ramification quasi identitaire en ludopédagogie. Alors, ludopédagogie, ça signifie quoi? Ça signifie que sur Teams et Moodle, donc en distanciel, on va faire pas mal de WooClap avec un mode compétition. Alors là, ce sera plutôt les étudiants qui jouent entre eux en synchrone, qui participent entre eux, donc en synchrone. On aura également des activités, comme je vous disais, déposées sur Moodle à base de H5P, pour ceux qui connaissent, où là, les étudiants sont invités en asynchrone à réaliser ces activités. Alors ici, plutôt de manière autonome, je vais utiliser le mot, puisque l'hybridation permet aussi l'autonomie. Et en présentiel, on a construit, alors c'est pas jeu, hein, tout à l'heure Nicolas disait jeu, non, je ne suis pas seule, justement, c'est ce que je vais vous expliquer, pardon. On a construit des jeux grandeur nature, qui s'adapte parfaitement au contenu de mon cours. Je précise également que distanciel, présentiel, avec les outils que je vais mettre en œuvre, ce sont à chaque fois des mécanismes complémentaires. C'est-à-dire que ce qu'on fait en présentiel, je ne pourrais pas le faire en distanciel et vice-versa. Donc j'ai besoin de ces 2 aspects-là, distanciel et présentiel, pour bien articuler l'hybridation du cours et la ludopédagogie qui va avec. Ludopédagogie qui, pour ma part, va servir, selon le cas, soit à faciliter, soit à vérifier l'acquisition des connaissances. C'est donc l'enseignant et l'équipe pédagogique qui construisent ces jeux autour des grandes notions, autour des grandes figures, autour des grands concepts, ce qui implique donc tout un écosystème. Et là, le maître mot, je l'ai vu tout à l'heure, on en a parlé, alors j'ai mélangé les lettres, est-ce que vous-même vous pourriez le retrouver? C'est un mot qui est sorti tout à l'heure. Hein. Voilà, accompagnement, merci bien. Donc accompagnement, oui, c'est un projet, je crois, qui mérite d'être accompagné et qui l'a été, et merci encore à toute l'équipe, où avec Frédéric, Rita, Mathieu, on a fait vraiment plein de choses. Rita, Frédéric sur la construction des jeux, le jour même vous étiez aussi des facilitateurs, heureusement que vous étiez présente. Mathieu, tu étais aussi présent pour la construction de ces jeux, tu as fait les supports aussi, les images, la prise de son, le montage vidéo. Olivier, tu es venu aussi nous aider, il y avait Marc également, c'était le 29 mars. On a eu la reprographie avec Toufik, si je ne me trompe pas, qui était aussi présent. Enfin, vous voyez, c'est vraiment tout un ensemble de personnes qui a été mobilisé pour réaliser ce projet, tout un écosystème
véritablement, il faut le dire, un travail d'équipe, de la préparation, à la conception, à la mise en œuvre effective de l'ensemble de ce projet. Au total, on a monté pour l'instant 8 activités. Je parle des activités en présentiel, je ne parle pas des activités de distanciel. En présentiel, 8 activités, dont 5 relèvent entièrement de la ludopédagogie. Le camp des aventuriers, il va y avoir du bruit à chaque fois. Le droit qui rit, oui, parce que c'est possible. Le jeu du trône, on en parlait tout à l'heure. Le défi de la Terre accompagné du jeu de loi. La pénale poursuite. Et je mets de côté aussi la fabrique de la réussite qu'on a également organisée ensemble et également le World Café dont les mécanismes ne relèvent pas entièrement de la ludopédagogie. Quoique je suis très, très impatiente de voir ce qui va se passer cet après-midi puisqu'on va mélanger des mécanismes du jeu avec le World Café. Rita, Fred, l'année prochaine, je n'exclus pas que pour les licences 2, on s'adapte et qu'on rajoute aussi du jeu dans le World Café. On expérimente tout le temps. Alors, on a donc des activités construites intégralement sur mesure, des jeux construits sur mesure, avec une inspiration. Enfin, on s'inspire de plusieurs jeux déjà existants, mais des jeux évidemment qu'on va adapter. Alors attention au fameux triptyque, parce qu'il risque d'en avoir. Le Trivial Poursuite, la pyramide, Time's Up, Easter Egg, Koh-Lanta, voilà, des jeux de rôle aussi. Des jeux de plateau, jeux de loi nécessairement. Et là, vous êtes en plein préparatif du jeu de loi, ça a demandé pas mal là aussi de travail à l'équipe. Donc construction des activités sur mesure, et à chaque fois, j'insiste parce que on a pris le temps de créer un univers particulier. Tout à l'heure, on parlait de narration, et à chaque fois, on a pris le temps de construire cet univers particulier autour de chaque activité. Alors peut-être que vous pouvez montrer quelques échantillons de ces cartes, de cet univers. Alors il y avait plusieurs éléments, plusieurs activités là qu'on va vous montrer. Bon, vous avez compris aussi que la reprographie a joué son rôle. On avait les gros dés. Alors je crois qu'à un moment donné, on avait même prévu un grand dé. Mais bon, on n'a pas pu, les moyens budgétaires, enfin on fait avec ce qu'on peut aussi. Donc on a eu un dé, je ne peux pas le lancer celui-là, mais c'est en impression 3D, celui-ci. Et celui-là qu'on avait pris pour l'occasion, pour le jeu de loi. Attention, hop. Je peux le lancer celui-là, d'accord. En principe, les étudiants le rattrapent et le renvoient. Mais bon, derrière vous, je crois. Et pour ceux donc, qui n'ont pas encore vu les cartes, je les mets ici sur la diapo. Donc voilà, c'est vraiment un travail de conception et d'univers. Alors là, c'est vraiment qu'un échantillon par rapport à tout ce qu'on a fait, mais au moins, ça vous donne une idée. Ces activités ludopédagogiques ont été à chaque fois un temps fort dans l'apprentissage, puisque comme je vous disais, l'hybridation, 7 séances en distanciel, 3 en présentiel. La première, 2 séances prise de contact. La deuxième, un point d'étape en mi-parcours, à mi-parcours. Et dernière étape, on utilisait le jeu pour réviser, pour préparer ensemble les examens et pour vérifier finalement que toutes les connaissances avaient été acquises. Donc, utilisation du jeu justement différente. Tout à l'heure, j'étais très embêtée à la question à quel moment mettre le jeu, parce que j'avais envie de répondre les 3. En distanciel, plutôt, c'était la première. Avant, au milieu, pour moi, c'était ma séance de mi-parcours. Et sur la fin, pour vérifier les connaissances. Alors justement, sur Teams et Moodle, en général, j'utilise le jeu pour vérifier que l'information est acquise à court terme. Est-ce qu'elle a été comprise par les étudiants? Ou est-ce qu'il faut que je reprenne les notions qui n'ont pas été forcément comprises immédiatement? Et en amphithéâtre, on vérifie que l'information a été comprise à moyen terme et à long terme, et que cette information est effectivement mobilisable par les étudiants. Mais attention justement, qu'on ne s'y trompe pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a derrière tout ça une scénarisation. Comprenez que tout est programmé, tout est scénarisé avant. Le jeu va intervenir à un moment précis du cours. D'ailleurs, le jeu n'est pas tout le cours. Le jeu, n'arrive qu'à un moment précis, qu'à un moment particulier du cours et répond à un objectif pédagogique qu'on s'est fixé au préalable. On ne fait pas des jeux comme ça au hasard, il faut les scénariser, il faut les penser, il faut bien les monter et surtout, ils répondent à un objectif pédagogique.
Alors après, c'est vrai que entre une même question posée tout simplement, je suis juriste, donc je vais vous prendre définir le droit, et la même question habillée, intégrée dans un jeu, pour ma part, j'ai plutôt envie de répondre à la seconde. Et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les étudiants en première année. C'est la forme qui change, pas le fond. Une même question, mais habillée différemment. Pour ma part, je préfère la seconde. Et encore dans cet exemple, ce n'est pas tout à fait exact, parce que pour être honnête, la ludopédagogie permet un niveau de réponse encore plus complexe. Donc, ce qui donne d'ailleurs un point de plus à la ludopédagogie. Ludopédagogie qui va permettre à nos étudiants de préparer ensemble les examens. Et Thomas, ce que je ferai, c'est que je vous laisserai, après mon intervention, commenter cette image qui, je pense, vous parle franchement, lors donc de notre dernière séance en licence 2. Ce n'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est une personne de votre équipe. Vous nous l'expliquerez tout à l'heure. Avec la ludopédagogie, à mon sens, on va activer le levier de la cognition, de l'émotion, de l'engagement, de l'implication, à la fois de l'enseignant, de l'équipe pédagogique, je me permets de parler pour vous, et également des étudiants. Et c'est assez exigeant. C'est un terme aussi que vous avez utilisé tout à l'heure et j'y adhère complètement parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'implication et beaucoup d'exigences. On ne fait vraiment pas ce qu'on veut, ça se prépare, ça se réfléchit. Alors qu'est-ce que tout cela donne? Parce que ce n'est pas tout d'avoir les objectifs, les idéaux, d'avoir l'envie de réaliser ce genre de choses. Encore faut-il qu'à la fin ça matche, encore faut-il qu'à la fin il y ait des résultats. Alors qu'est-ce que ça donne? D'abord pour moi, en tant qu'enseignante. C'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Et encore, je me retiens de dire que j'ai adoré. Parce que franchement, voilà, c'est une expérience que j'ai adoré mener. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a donné, voire redonné pour certaines matières, le plaisir d'enseigner. Je trouve que ça fait appel à la créativité. Il y a une émulation qui est toujours présente dans nos réunions avec Rita, Frédéric et Mathieu. Alors, ça demande aussi parfois, je veux bien le concevoir de la part de l'enseignant, une position plus difficile parce que ça demande à l'enseignant de se mettre en retrait tout en contrôlant. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, qu'il faut pour cela maîtriser sa matière, ça me paraît évident, sinon ça va être compliqué, mais en même temps, c'est un rôle qui va conduire à accompagner, à guider d'autant mieux les étudiants. Donc de mon point de vue, je dirais que l'hybridation et la ramification ludopédagogique permettent un résultat très bénéfique parce que pour moi, je vois qu'il y a encore plus d'interaction, que ce soit en distanciel ou en présentiel, que d'autres cours classiques que je pouvais mener auparavant. J'ai l'impression aussi qu'il y a encore plus d'implication. Avec le jeu, on va évaluer la compréhension, les étudiants vont apprendre sans s'en rendre compte. Alors c'est selon leur témoignage, hein, c'est pas moi qui le dis, je vais vous parler tout à l'heure du témoignage et des retours des étudiants, mais c'est eux qui le disent. Et en plus, je trouve qu'on passe un bon moment hein, lorsqu'on fait ces cours. Alors, on a aussi des liens plus forts avec les étudiants, a fortiori pour ceux qui ont mené des rôles de fédérateurs, des rôles moteurs. Bon, vous tous, vous l'avez fait, hein, vous avez été ambassadeur, chef d'équipe, capitaine, chaman, enfin ça dépendait de l'activité qui était menée, mais je trouve que ça renforce les liens avec ces étudiants dans des promotions qui sont quand même larges, c'est quand même une grosse promotion, et c'est vrai quand on a la chance après de pouvoir identifier des étudiants avec qui on va discuter peut-être plus facilement ou échanger, c'est vraiment très intéressant comme expérience, puis en plus vous faites aussi le lien avec le reste de la promo, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus agréable, en tout cas pour l'enseignant. Ça c'est mon retour. Mais vous allez dire, c'est pas tout que l'enseignant soit content, encore faut-il que ça marche du côté des étudiants. Et je suis entièrement d'accord avec vous, puisque en plus c'était le titre de mon intervention, l'engagement au service de la réussite des étudiants. Alors pour les retours des étudiants, les feedbacks qu'on a fait à chaque fois, j'insiste parce que c'est un point qui est important, hein, ça nous permet de voir ce qui marche un peu moins, comment on va expérimenter tout ça, comment on va améliorer. Et Fred, Rita, Mathieu, vous êtes témoins parce qu'à chaque fois on dépouille ensemble, les commentaires font extrêmement chaud au cœur. On est très sensible
au retour des étudiants, des retours qui concordent. Je ne pourrais vraiment pas tous les marquer ici parce que vous comprenez bien que sur la somme d'activités qu'on a pu faire ensemble, ça nous fait une somme assez conséquente de retours. On a aussi les retours qui ont été faits directement sur Moodle. Donc, mais bon, grosso modo, si on résume les retours des étudiants pour ceux qui se sont exprimés, on a des étudiants satisfaits, acteurs et actifs de leur apprentissage, des étudiants qui sont contents, enfin je suppose. Ah, c'est vous? Ah bah je sais pas, parce que c'est anonyme. Ah oui, c'est des retours anonymes, hein, je précise, parce que au moins que les étudiants, voilà, j'ai pris au hasard, vraiment, mais bon, votre avis concorde avec tous ceux que j'ai pu lire. Je crois que l'équipe pédagogique donne vraiment le meilleur d'elle-même, et que les étudiants le ressentent, puisqu'on a des retours aussi des étudiants sur l'équipe pédagogique qui nous remercient pour toute l'énergie qu'on peut mettre en œuvre. L'hybridation et la ludopédagogie les placent, je pense, ces étudiants dans des conditions qui favorisent leur réussite. Et pour ma part, c'est tout ce que je souhaitais lorsque j'ai commencé ces projets. M'engager encore plus pour la réussite, justement, de nos étudiants. Alors bref, vous l'aurez compris. En résumé, pour moi, c'est une très belle expérience. Un travail d'équipe pour les étudiants et j'en profite pour remercier l'équipe pédagogique et également les étudiants, même si vous n'êtes que 3 sur la cohorte qu'on a pu avoir. C'est pas grave, j'en profite pour vous remercier tous pour tous ces moments qui resteront gravés dans ma carrière, et j'en suis certaine. Il y a sûrement des profils d'enseignants, tout comme des profils d'étudiants, tout comme des profils de joueurs, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Mais personnellement, l'hybridation et son prolongement dans la ludopédagogie me conviennent parfaitement. Dépassons l'horizon, c'est la devise de notre université. Dépasser l'horizon de l'enseignement traditionnel en faveur de la réussite de nos étudiants, à ce jour, j'avoue que c'est mon leitmotiv, tout faire pour que nos étudiants réussissent. Et j'avoue aussi que la ludopédagogie associée à l'hybridation me paraît, encore une fois, à ce jour et avec les outils qui sont disponibles, me paraît à ce jour le plus puissant levier, en tout cas un puissant levier, pour parvenir à cet objectif de réussite de nos étudiants. Je vous remercie pour votre attention et peut-être Nicolas, alors je n'ai pas vous rendre le micro tout de suite puisque je suggérais que Thomas commente l'image, que vous expliquez ce que c'est. Alors, l'une des activités pratiquées par Madame Régade, c'était donc le pénal poursuite, inspiré du trivial poursuite. Donc en fait, l'amphithéâtre est divisé en 6 équipes. Donc je faisais partie de l'un des chefs d'équipe. On avait tous une couleur attribuée au départ, donc moi j'étais bleu. Le trivial poursuite, l'objectif à la fin, c'est d'avoir accumulé le plus de points possible. Donc ça se passe sur plusieurs manches, il y a plusieurs épreuves, mais je vais me focaliser surtout sur la première. Chaque équipe devait créer 3 questions pour les poser aux équipes suivantes. Donc en fait, le but de ça, c'est que si les autres réussissaient à trouver la bonne réponse, elles avaient un point. Si elles échouaient, elles n'en obtenaient pas. Afin d'éviter que les étudiants sortent le pire d'eux-mêmes dans des questions de sadisme évident, la professeure a dit que, évidemment, il se pourrait que certaines questions puissent être prises lors du contrôle final. Vous vous dites donc, logiquement, il suffit donc que tous les étudiants fassent des questions simples pour avoir un partiel simple. Dans les faits, il se peut que l'ego et l'esprit d'équipe aient pris le dessus et on trouvait ça très drôle avec notre équipe de faire une question très sadique avec une formulation que personne n'a compris. On fait donc la partie, on pose la question, aucune équipe ne trouve la bonne réponse et mis à part, notre équipe a gagné le trivial poursuite. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Quelle ne fut pas ma surprise en ouvrant mes 2 copies du partiel de découvrir ma propre question valant plusieurs points et je n'ai pas su trouver la réponse de ma propre question au partiel. Les L1, conseil, ne faites pas la même erreur. Mais, si, parce que vous étiez censé, lorsque vous rédigez la question, de la spécifier à vos camarades, et en l'occurrence, c'était la dernière. Mais elle était posée vraiment, même moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, ok. Mais bon, vous l'aviez proposée.
Ça va mieux là, comme ça. Alors, Morgane, Océane, comment avez-vous vécu cette expérience? Comme vous voulez. Donc, bonjour à tous. Moi, donc, je m'appelle Océane Dubé. J'étais l'élève de Madame Brigade en licence 1. Je vais d'abord vous parler de mon expérience, mais depuis le début, donc ce que j'en pensais avant, pendant et ensuite le retour. Donc, au premier abord, quand je suis arrivée au premier cours, j'ai trouvé ça très intriguant. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. C'est vrai que c'était un peu étrange et on n'a pas du tout l'habitude de voir ça. Ensuite, j'ai vu qu'on avait des cours en distanciel et des cours en présentiel. C'est vrai que les cours en distanciel, au premier abord, au vu de la pandémie, on peut se dire c'est un petit peu compliqué, vu qu'on l'a déjà vécu. Ça n'a pas été très glorieux. Mais bon, à voir, de toute façon, on n'a pas le choix. Et donc, on a vécu les cours en distanciel. Et c'est vrai que, bon, personnellement, j'aime beaucoup la matière, mais aussi le fait d'avoir bien joué, d'avoir fait des jeux que la prof a créés, d'avoir été hyper présente. Ça m'a vraiment donné envie d'être là, de travailler. Et puis en plus, je suis très compétitive, donc j'ai envie de gagner. Et ensuite, donc ces cours en distanciel, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, les cours en présentiel, c'est vrai qu'aussi, ça paraît un peu étrange, mais je l'ai aussi très bien vécu. J'ai toujours été, comme la prof l'a dit, l'un des personnages principaux, entre guillemets. J'ai été chef, j'ai été chamane, j'ai été plein de choses. Et ça m'a donné envie de travailler, tout en... J'avais pas l'impression de travailler. Donc ça, c'est encore mieux. Et donc voilà, j'ai beaucoup apprécié sur le moment. Ça m'a donné envie aussi d'inviter des amis qui ne venaient pas à la base, d'échanger, etc. Donc c'était très appréciable. Et ensuite, donc le retour actuellement, c'est vrai que je l'ai vu notamment sur mes notes et sur mon partiel, que ça m'a vraiment aidé. Ça a été très bénéfique. Très agréable, puis en plus on a une très bonne prof avec une très bonne équipe, donc c'est que demander de plus, hein, franchement. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que ce qui est dommage dans les inconvénients, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je trouve. J'aurais bien aimé qu'il y ait beaucoup plus de monde, et je pense que c'est bien d'en parler de plus en plus, de tout développer pour qu'il y ait d'autant plus de monde, et je pense que ça peut servir à plein de gens, pour des personnes qui ont peut-être eu une mauvaise expérience, qui n'avaient pas trop envie de venir, qui se demandaient qu'est-ce que ça peut être. Et je pense que s'ils avaient été là, ils auraient vu que c'est parfait. Voilà. Bon. Et voilà. Et l'autre inconvénient, c'était que oui, bon, on avait cours le samedi. C'est vrai que c'est un peu dérangeant, mais bon, au final, quand on voit ce qu'on a fait, qu'on joue, etc., c'est bénéfique. Voilà, c'est tout. J'ai beaucoup aimé ces cours parce qu'on peut croire qu'au début c'est très enfantin et on n'est pas habitué à avoir des cours comme ça, mais au final c'est plus, je ne sais pas comment dire, mais ça permet plus d'apprendre que dans un cours magistral où le prof parle pendant 2 heures sans créer un lien avec ses élèves. Vous avez une bonne note Oui. Ça vous a aidé pour l'examen? Oui, d'aller plus à vos cours en présentiel, ça m'a permis d'avoir une meilleure note d'un semestre à l'autre. Oui, parce que du coup, dans les cours normaux, on passe beaucoup plus de temps à la maison pour réviser, alors qu'avec les cours de Madame Brigade, on révisait beaucoup plus en étant en cours. Donc c'est vrai que pour les révisions, il fallait revoir quand même le cours, mais c'était beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple, parce que on avait déjà assimilé beaucoup de choses, donc c'est beaucoup plus facile. Dans les grandes lignes, je pense qu'on a à peu près partagé la même expérience, au détail près qu'au début, vu que je vous avais déjà eu la première année, je savais déjà que vous pratiquiez déjà, on va dire, les prémices de la ludopédagogie avec beaucoup de jeux, etc. Donc je savais déjà à quoi m'attendre. Mais sans vouloir me répéter, ce que je voudrais appuyer, c'est surtout peut-être un aspect plus psychologique. On sait que la L2 de droit, elle est réputée pour être l'une des années les plus compliquées, et on fait face à énormément de profs qui s'assoient au bout de l'amphi et qui nous balancent 2h30 de cours sans même parfois nous dire bonjour ou nous regarder dans les yeux. Donc évidemment, chacun fait son rôle de prof comme il veut, mais c'est vrai que vraiment sur l'impact psychologique, on voit qu'il y a énormément d'étudiants qui perdent cette flamme qu'ils avaient pour le droit à la base et qui décident d'arrêter parce qu'ils n'arrivent pas
à percevoir le concret de la chose, etc. Et rien que de voir des professeurs et une équipe pédagogique qui vraiment utilisent énormément de leur temps, j'ose même pas imaginer les heures passées pour préparer tout ça, mais vraiment ça change tout et ça peut vraiment changer une année, que ce soit pour les notes ou rien que l'aspect psychologique. C'est l'un des rares cours où on a envie d'y aller parce qu'on sait comment la prof fonctionne et vraiment ça peut littéralement bouleverser une année et peut-être un petit peu renforcer la flamme du droit que certains peuvent perdre avec certaines manières de faire l'enseignement. Donc merci beaucoup madame. Oui, comme il a dit, c'est vrai que les études de droit sont un petit peu compliquées, voire un peu beaucoup. Et quand on a des cours comme celui-ci, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, même si des fois, quand on a des petits coups de mou, quand on n'est pas, ça va pas trop, etc. Quand on a les cours comme ceux de Madame Régade, ça nous donne envie un petit peu d'être reboosté, d'aller en cours, de travailler et tout en s'amusant. Donc, c'est très bien. Et surtout, ça permet de créer des liens avec nos camarades parce que quand on est dans un amphi normal ou dans un cours normal, on ne pense pas aller voir les camarades. Et dans votre cours, ça permet d'y aller plus facilement. Par exemple, le cas de Morgane et moi, on ne se connaissait pas du tout, vraiment. Donc, le fait de jouer en étant en équipe ou pas du tout, ça nous a bien rapprochés. Donc, une amie en plus, c'est cool, hein, en plus d'une licence. Donc, voilà. Dernière petite question, je suis un petit peu curieux. Une anecdote ou un souvenir marquant de cette expérience? La course dans l'amphi, lors du dernier cours, c'était pas mal marquant quand même. Avec les adages, où on devait courir verita. L'avant-dernier cours? Le jeu de loi. Oui, il fallait courir avec elle. J'allais dire la même chose, ou alors le jeu de loi, oui, où on a vu toutes les cases, etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, après, il y en a plein d'autres, hein, mais globalement, c'est très bien. Thomas, à part le sadisme de la question finale, mais bon. Le post-it, je pense que ça fait une bonne anecdote. Après, c'est des détails tout bêtes, mais dans vos cours en distanciel, rien que le fait, quand vous mettez une astérisque dans le cours, on doit se dépêcher de taper un mot, je crois, ou d'appuyer sur un buzzer. Rien que ce tout petit détail, ça empêche vraiment... vous faites votre cours et à un moment donné, il y a 30 étudiants qui appuient buzzer juste parce que voilà, ça permet de maintenir des étudiants en train d'observer un cours et on sait qu'en distanciel... Ça fait tout, donc c'est les petits détails comme ça qui changent tout. Ah oui, et pendant les cours en distanciel, on avait donc, comme vous l'a expliqué, comment ça s'appelle, WooClap, où il y avait une certaine compétition. Moi, c'est vrai que j'étais très investie, j'avais vraiment envie, donc voilà, j'ai des très bons souvenirs de ça, même si je n'ai pas gagné, mais c'est pas grave, l'important c'est de participer, enfin ça dépend. Mais voilà. Merci.